Bienvenue à l'émission DH à la portée de tous, tous les droits de l'homme à la portée de tous. C'est votre émission préférée qui est diffusée à la chaîne radio-télé catholique Elikia. Bonsoir. Nous avons deux éminents défenseurs des droits de l'homme qui sont invités à cette émission de ce soir. Il s'agit de Madame Kizimini Myriane, qui est membre de CIFES, Synergie des femmes de la société civile. C'est une ONG membre du RENOSEC. Madame est aussi présidente du conseil communal de la jeunesse de Kalamou. Elle est aussi grande formatrice de RENOSEC. Nous avons aussi avec nous Monsieur Joseph Enenge, qui est membre du bureau de liaison avec le Parlement de la SENCO. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Voilà les invités avec qui nous allons échanger aujourd'hui et nous allons tout droit à l'actualité. Nous sommes le 10 décembre 2023. Voilà 75 ans que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par les Nations Unies. Un document de grande importance qui contribue à la promotion et à la défense des droits de l'homme dans le monde. Est-ce que vous avez un petit mot à émettre par rapport à la question des droits de l'homme avec cette déclaration universelle qui a totalisé maintenant 75 ans? Madame Myriane. Merci beaucoup pour la question. Par rapport à cette déclaration, déjà j'ai lu la volonté des Nations Unies que nous ayons cette déclaration universelle des droits de l'homme qui aujourd'hui est devenue l'un des documents juridiques, bien que n'ayant pas une force obligatoire, mais qui est repris dans toutes les constitutions presque de tous les pays du monde entier. Merci beaucoup, c'est très intéressant par rapport à cette réponse. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration, nous appelons des instruments mous, soft law, mais attention, comme Madame vient de le dire, ça se retrouve dans des constitutions et c'est renforcé par des conventions internationales. On retrouve les mêmes dispositions à travers les conventions internationales. Ce qui veut dire que ce n'est pas un texte à prendre à la légère. C'est un texte très important pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Avec ces 30 articles, la Déclaration universelle des droits de l'homme a donné une nouvelle forme à notre société, à la civilisation de ce jour. Et actualité 2, c'est la question ici de la publication au journal officiel des lois portant protection des défenseurs des droits de l'homme et la loi relative au régime pénitentiaire. Monsieur Joseph Enenge, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ces deux lois? Nous savons que le bureau de liaison avec le Parlement suit de plus près l'élaboration, les discussions au Parlement. Et maintenant, nous avons une loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons aussi une loi en rapport avec le régime pénitentiaire. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Maître Henri. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Et je vous remercie aussi pour l'invitation que vous avez adressée au bureau de liaison avec le Parlement pour parler de ces sujets qui a une importance capitale. En ce qui concerne la promulgation par le chef de l'État de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi la loi sur le régime pénitentiaire, moi je crois que nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits parce que vous allez vous rendre compte que depuis que notre pays a existé,
il n'y avait pas une loi qui protégeait les défenseurs des droits de l'homme. Avec cette nouvelle loi, je crois que nous, en tant que bureau de liaison avec les parlements, qui avions mené depuis un laps de temps des démarches au niveau du Parlement avec des plaidoyers, vous allez vous souvenir, je crois qu'il y a de quoi nous réjouir. Mais quand cela ne tienne, nous voulons à ce que cette loi puisse ratisser large pour que les défenseurs des droits de l'homme, surtout pendant cette période électorale, soient protégés. Parce qu'il est inadmissible que des gens qui font un travail remarquable ne soient couverts d'aucune loi juridique. Donc pour nous, cette loi, ça arrive à un point nommé et nous demandons à ce que sa mise en application soit effective. Merci beaucoup. Et c'est vrai, la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, il y a quelques dispositions certainement qui peuvent faire problème, mais en tout cas, on a félicité cette loi et on voudrait bien que la loi soit appliquée, c'est-à-dire que toute personne soit acceptée et protégé lorsqu'il pose des actes louables, des actes de promotion et de protection des droits de l'homme. Que personne ne soit inquiété parce qu'il a défendu les droits de l'homme. C'est ce qui est le plus fondamental par rapport à cette loi. Quant au régime pénitentiaire, pour AUDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, c'est une grande satisfaction avec cette loi que nous avons obtenue, qui renforce le pouvoir des chefs d'établissement pénitentiaire, les directeurs des prisons, qui ont ce pouvoir aujourd'hui non seulement de garder les détenus, mais aussi de contrôler la régularité de leur détention. Si des personnes qui sont dans une prison n'ont pas de titre valable, le directeur de prison, après avoir informé les magistrats, ils ont le pouvoir de libérer. Et nous pensons et nous espérons qu'avec l'appui des autorités qui ont fait publier cette loi depuis la présidence, nous saluons, nous remercions cette loi et nous remercions cette réforme. On a beaucoup pleuré sur population pénitentiaire. Vous vous rendrez compte, une prison prévue pour 1500 personnes, lorsque vous y retrouvez 12 000 ou même 13 000 personnes, il y a de quoi dire que ça ne va pas. Et maintenant que la loi est là, surtout, on retrouve des gens qui ont 3 ans, ils ne sont jamais jugés. Il y en a qui sont dans la prison sans documents, sans texte, sans procès, et ils demeurent 2 années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Nous espérons que les choses pourront aller de l'avant et AUDEF prépare à cet effet avec des partenaires importants et avec sous le pouvoir des autorités judiciaires, des autorités politiques, des activités pour que la loi soit appliquée parce qu'il part de la volonté politique du gouvernement de publier cette loi et que cette loi soit appliquée. Nous espérons que des milliers de personnes vont recouvrer leur liberté grâce à cette loi. Voilà, nous passons maintenant à notre sujet du jour. Notre thème, pourquoi l'organisation des élections? Nous voudrons que nos interlocuteurs aujourd'hui puissent parler aussi en langue, pourquoi pas? Parce que tous ceux qui nous suivent ont besoin des informations. Pourquoi organiser les élections aujourd'hui en République démocratique du Congo? Voilà la question à laquelle nous allons répondre. D'ici là, le 20 décembre, il y aura des élections. On va élire le président de la République, on va élire les députés nationaux, on va élire les députés provinciaux et on va élire aussi les conseillers municipaux. Voilà pourquoi organiser les élections. Madame, pouvez-vous nous parler du cadre juridique qui organise, n'est-ce pas, l'élection en République démocratique du Congo? En français et aussi en lingala ou en kikongo, si vous voulez. Merci beaucoup. Je serai trilingue, ce qui fait que je pourrais parler en français, lingala et kikongo. Ce sont des langues que je maîtrise mieux. Alors, répondre d'abord à la première question, la question phare. Pourquoi l'organisation des élections? Tout part d'abord de la dénomination de notre pays, qui est la République démocratique du Congo.
qui dit res, république, ça veut dire res publica. Et l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, si je peux lire, dispose que tout le monde a le droit de participer à la gestion de la chose publique de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses élus. De par cette déclaration, l'article 21 et aussi la dénomination de notre pays, qui est la République, c'est que ce pays nous appartient tous comme Congolais. Alors, pour arriver à diriger ces pays, on a deux façons. On a la nomination ou les élections. Mais pour arriver aux instances vraiment délibérantes, il faut passer par les élections. C'est ainsi que la RDC s'est engagée dans ce processus d'organiser les élections pour que ces citoyens participent à la gestion de la chose publique. Alors, le pays a mis en place des instruments juridiques qui organisent les jeux électoraux, les enjeux électoraux. Nous commençons par la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi la loi électorale. Nous avons les règlements et d'autres instruments juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques. Nous avons la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Nous avons beaucoup d'instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a adhéré. Voilà. Ok, vous pouvez le dire aussi en Kikongo. Ah ok, matondo mingi, sambu nanki ba élection na boala na betu, ke sambu boala na betu déjà na bome binga yo res publica, na latin yo me songi sande boala ya ike ya betu nyonso. Alors, mpilo ke ya betu nyonso, bete na boke binga droit ya ku diriger boala ya. Alors ça on okuma yo bete mingi quand betu tu ande betu nyonso bubango ya murezo kuma président yota okuma ba problème. Alors ça na ku diriger ça na ku kamba boala yo ina boke organiser maponami be yo permettre de mutu nyonso na me se sentir capable ya ku diriger boala ya a compétir sambu akuma kishikango population ku ponayandi. Donc en décembre ngeta bave pouvoir na ngolo, il faut beau désigner à travers l'élection. Merci beaucoup, je crois que c'est bien suivi et nous apprenons tous ensemble les Kikongo, nous allons maîtriser. Et nous allons vers monsieur Joseph. L'article 5 de notre Constitution dit que tout pouvoir émane du peuple. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie, que le pouvoir émane du peuple? Ça signifie quoi? Vous allez le dire en français et un peu en lingala. Merci beaucoup, Maître Henri, pour cette question pertinente. C'est l'occasion pour moi d'éclaircir surtout la population lambda à ce qui concerne cette disposition de la Constitution. Tout pouvoir émane du peuple. Cela veut dire tout simplement que toute autorité doit venir de citoyens ou de la population. C'est-à-dire que ce soit le président de la République, il est l'émanation du choix du peuple. Que ce soit les élus, doit émaner du choix du peuple ou de la population. C'est-à-dire quoi? La population est le chef de ses représentants dans une démocratie représentative. Les autorités reçoivent un mandat de la population. Et donc, cette disposition fait tout simplement mettre le peuple au centre de la gestion de la chose publique. Ça veut dire que les autorités doivent se référer à la population. Ils ne peuvent pas, en étant élus députés ou président de la République, penser qu'ils sont arrivés là par bâton magique. Ils doivent savoir que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a le peuple qui doit exercer un pouvoir d'autorité sur eux. En lingala, vous dites? Oui, en lingala, je vais le dire, tout pouvoir émane du peuple. Qui bokonzignon et utaka et paya peuple. Et lingelo baete mokonzignon ezala oza président de la République, ezala oza député, mokonzi ya yambo ezali au peuple. Donc, s'il faut le dire en résumé comme ça,
peuple nde ezali mokonzi ya yambo na état oyo ezolmi benga démocratique. Donc bongo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc c'est comme dans la Déclaration universelle, toute personne a le droit de gérer la chose publique directement ou indirectement. Directement, c'est lorsque il reçoit le pouvoir de la population et il est aux affaires. Et directement, tout le monde peut faire que la chose publique, le pouvoir populaire, le pouvoir du peuple soit géré pour l'intérêt du peuple. Et dans la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par les peuples et pour le peuple. Oui. Merci beaucoup pour les réponses à ces questions. Nous avons une question. Nous retournons à vous, M. Joseph, parce que nous sommes en train d'élire. On va élire les députés. Vous êtes travaillé au Parlement. Quel est le rôle des députés nationaux et des députés provinciaux? Merci beaucoup pour la question, Maître Henri. Je vais souligner d'entrée de jeu que le Constituant a prévu un Parlement bicaméral en République démocratique du Congo. Cela veut dire que nous avons la Chambre basse et la Chambre haute. La Chambre basse est représentée par les députés nationaux et la Chambre basse est représentée par la Chambre haute est représentée par les sénateurs. Le rôle d'un député, c'est d'élire, de voter des propositions de loi et des projets de loi, mais aussi de contrôler l'exécutif. Donc, il faut résumer que le député a deux rôles majeurs, contrôler et légiférer des lois. Mais il faut que je puisse inviter la population à faire un bon choix, parce que le choix qui va opérer dans 10 jours va déterminer leurs 5 ans. Ils ne peuvent pas voter un député qui va aller pour dormir ou soit s'acheter des biens, mais ils doivent voter un député qui va voter des lois qui vont refléter l'aspiration du peuple. Vous savez que nous avons beaucoup de conditions bénignes dans notre pays. Lorsque vous élisez un député, il ne faut pas le faire parce qu'il vous a donné un polo ou il vous a donné 5 000 francs. Mais votez les députés pour qui vous avez de la confiance et que vous pensez qu'il peut être utile. En ce qui concerne les députés provinciaux, je peux dire qu'ils ont le rôle de contrôler le gouvernement provincial, mais aussi de voter des édits. Et donc, même là, il y a un grand travail qui mérite d'être fait, mais on se rend compte que les députés n'arrivent pas à jouer complètement ces rôles-là. C'est comme ça que je vais demander à la population que tout oyo bofungola miso. Faut pas que baye la bino na ba polo soit 5 000 francs pour bope sa bavoa na bino. Parce que ceux qui bopesi voix na mutu oyo azo sala musala ya malamu te na parlement beaucoup souffrir pendant 5 ans lisusu. Donc bo sala choix ya malamu oyo eko refléter penda volonté na bino. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Nous avons parlé de l'article 5 et c'est la question de la souveraineté. Article 5, la souveraineté nationale appartient au peuple. Peuple, vous êtes souverain et le pouvoir vous appartient. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez vers vous les autorités de tous les niveaux venir vers vous. Ils se rabaissent en train de sillonner tout le pays. C'est parce qu'ils reconnaissent que c'est votre pouvoir. S'il y a une autorité, c'est parce que vous êtes là. Et voilà pourquoi. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection. Et indirectement par ses représentants. Donc nous cherchons les représentants du peuple à travers les élections. Nous revenons à Madame Myriam, qui va maintenant nous dire c'est quoi voter utile. C'est quoi voter utile? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir à ses dirigeants. Et maintenant, voter utile, c'est quoi? À vous. Merci beaucoup. Comme
mon prédécesseur venait de le dire, que c'est à travers les élections que le peuple désigne souverainement ses représentants. Alors, voter utile veut simplement dire que voter pour les candidats ou la candidate qui connaît d'abord ce qu'il part faire au Parlement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui ont déposé les candidatures sans savoir leur rôle. Au-delà de ce qu'on venait de dire, comme le rôle des députés provinciaux. Il faut également savoir que les députés provinciaux ont pour rôle de voter les gouverneurs et aussi les sénateurs qui doivent représenter nos provinces. Mais nous, la population qui avons le pouvoir souverain, des fois nous donnons notre pouvoir à ces députés provinciaux qui ne sauront pas faire un bon choix pour nos dirigeants. Voter utile alors veut dire désigner la personne qui peut apporter un changement en termes de propositions de loi ou des édits. Voter utile veut dire voter quelqu'un qui peut bien faire le suivi, les contrôles du gouvernement. Parce que l'exécutif aujourd'hui, nous entendons que bazosa lelo côté. Bakondi ototia wana bazosa lelo côté pona ni po biso bato to ana pouvoir à liboso. To pesa bato malamu te. To pesa pouvoir et pas bato baebi musala na bango te. Il faut gouverneur asala musala na ye mais azala contrôler à travers ba députés provinciaux. Mais à biso population, tozo voter bato baebi kutu te il faut asala contrôle et aka ba pesi mambo muke corruption abosani na ye musala et on tozo mona répercussion pa na biso population mboka ezo bongate soki mboka ezo bongate parce que biso to votaka mabe. Trop ko voter malamu elakisi que voter mutu oyo oyebi ke 5 ans na yo ezo dépendre 5 ans kaka te parce que ba ne nyonso wana ekozala affecté. Voilà ce que je pourrais dire. Merci pour la réponse nayo au PC réponse pour na kolakisa ke ko voter utile eza ko pona mutu oyo akoki ko répondre na ba besoin ya population. Mais soki tolingi to kende musika Papa Joseph bato baza kolanda yo. Na ba oyo ba nyonso baza ba candidat baza kolanda yo. Est-ce que okoki ko yebisa biso na ndenge yo moni, na ndenge yo yebi ba population bazozela nini? Et pas ya bakonzi oyo bakoya. Quelles sont selon vous les priorités attendues par la population à travers les personnes qui sont élues comme président et comme député? Vous êtes de la société civile. Merci beaucoup, Maître Henri, pour cette question pertinente. La population congolaise, dans son ensemble, veut que les personnes qui seront élues puissent répondre à leurs besoins, notamment sur le social. Aujourd'hui, on se rend compte que la vie au Congo est très chère. La population attend de nouvelles autorités qui vont venir, que la vie soit aisée pour qu'ils y trouvent à manger. Lelo papa soki okei awana gambela lipe komi na 700 francs. La population veut que les autorités qui vont venir, les députés qui seront élus, puissent voter de loi sur ces points de vue-là pour que la situation s'améliore, notamment la situation sécuritaire. Les Lombo Cannabis des élections, il y a une partie, notamment Bunagana et Rutshuru, qui sont occupés par le M23. La population veut que les nouvelles autorités qui seront élues puissent reprendre cette partie du territoire, car notre pays restera un et indivisible. Merci beaucoup pour vos réponses. Madame Myriam, nous sommes à la fin. Selon vous, quelles sont les recommandations pour réussir l'organisation des élections d'ici le 20 décembre? Il paraît qu'il y a encore des pesanteurs. Quels sont, selon vous, les pesanteurs? Qu'est-ce qui fait craindre aux gens que c'est encore un peu difficile qu'il y ait des élections? Les gens doutaient, mais tout le monde sent qu'on évolue. Mais qu'est-ce qui peut faire un problème pour l'organisation des élections? Il y a encore des gens qui cherchent des cartes d'électeurs. Il y a encore des gens qui se demandent les kits sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce processus qui tend vers la fin pour qu'il y ait des élections le 20 décembre? Merci beaucoup pour ces élections de 20 décembre. Personnellement, je crois en ce processus. Selon les dires de la CENI, selon les travaux qui sont en train d'être faits,
moi-même, je viens de Mbujimai dans le cadre de la mission d'observation électorale pour former les OLT. Et nous avons aussi rencontré la CENI qui est en train de former ses agents. Moi, je crois en ce processus, mais ce qui amène un peu de doute dans la tête de certains Congolais, c'est parce que on voit les problèmes de déploiement des matériels qui posent problème, aussi la qualité de la carte d'électeur qui a amené beaucoup de Congolais à aller chercher leur duplicata. Mais jusque-là, la majorité n'en ont pas. Si j'ai une recommandation à faire, ce serait juste de demander à la CENI d'amener jusqu'au niveau des quartiers, d'ouvrir d'autres centres pour... Recommandation na koloba na makambo etali duplicata parce que ngamo na bisi bino ke naza présidente ya jeunesse a commune Kalamu chaque fois na commune na ngai nazokuta ndenge population eza ko telema ezo ya banda 5h du matin pona koya koluka carte duplicata ya carte d'électeur parce que majorité ya ba carte ndenge toyebi et c'est fasa misusu kutu bilonge mona na kate na yango na sengi na CENI azo alolenge asalaki po biso tozo ba carte wana a décentraliser lisusu au lieu de la kaka na niveau ya antenne amemango lisusu na ba centre ou bien à niveau ya chaque quartier pour permettre population azwa carte parce que loko ezokotisa doute makasi eza parce que batu mingi bazoloba ba carte kutu eza effacé siko to voter ndenge nini. Merci beaucoup, nous pensons que la CENI est en train de nous suivre. S'il y a encore moyen de décentraliser ce pouvoir de donner les cartes d'électeurs et ne pas exclure les Congolais de ce processus, c'est le temps et le moment le propice de le faire, que cette décentralisation se fasse le plus vite possible. Monsieur Joseph, nous sommes à la fin de notre émission. Il paraît que les parlementaires, ils ont un rôle très important par rapport à la question des droits de l'homme. Et les droits de l'homme rencontrent toutes les questions, toutes les préoccupations, tous les problèmes de la vie nationale. Il y a les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, la question même de la paix, la question de la sécurité. Tout ça, ça fait partie des droits de l'homme. Quelle est votre recommandation aux candidats qui se présentent tant à la présidence qu'à la députation, à tous les niveaux? Merci beaucoup. C'est comme vous avez dit, la question des droits de l'homme est une question transnatale, c'est-à-dire qui occupe tous les domaines de la vie. En termes de recommandations, je vais demander aux candidats députés nationaux et aux candidats présidents de la République de respecter scrupuleusement toutes les dispositions liées aux droits de l'homme, mais aussi parce que nous avons une loi qui a été déjà promulguée, que toutes les personnes puissent respecter les dispositions qui s'y trouvent pour que la RDC soit appelée un pays démocratique, un pays qui respecte le droit de l'homme. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, DH à la portée de tous. Vous suivez cette émission le vendredi avec une rediffusion le lundi et le mardi. Nous avons échangé sur des questions fondamentales. La Déclaration universelle des droits de l'homme a aujourd'hui 75 ans. Et nous voulons voir encore comment aller de l'avant dans le cadre de la promotion de la dignité de toute personne, dans le cadre de la liberté de tous et de la justice pour tous. Ainsi, toutes les institutions sont appelées à faire du travail et le meilleur travail. Nous remercions ici toutes les autorités de la République. Nous remercions les autorités et les responsables des institutions spécialisées des Nations Unies, de l'ONU, pour les efforts par rapport à cette déclaration universelle et les efforts fournis sur le terrain pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous avons échangé ici sur les élections. Nous espérons que les élections se tiendront dans les meilleures conditions et on parle des élections transparentes, honnêtes, nous espérons. Et surtout, le vote utile. Un vote utile pour que nous ayons des dirigeants qui vont mettre les droits de l'homme au centre de toutes les préoccupations du pays. Merci, c'était DH à la portée de tous. Nous remercions ici nos amis à la cabine technique. Il s'agit de M. Roger Tita et de M. Jires Nzunzi. Et c'était avec votre serviteur, Maître Henri Wembolois, qui venait de recevoir pour vous Madame Kizimini Myriane et M. Joseph Enenge. Merci et à la prochaine.